Les amis, que la paix soit sur vous. Oui, des musulmans quittent l'islam et cela est de plus en plus visible. Ce phénomène, en réalité, il a toujours existé. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est la visibilité et le caractère assumé. On peut trouver facilement du contenu sur les réseaux sociaux avec des titres chocs. Des ex-musulmans dégomment le Coran à titre d'exemple. Dans cette vidéo, je vous propose de réfléchir sur la question, alors restez avec moi. Au-delà de l'émotion que ce genre de questions peuvent susciter chez les musulmans qui aiment l'islam, qui aiment le Coran, qui aiment le prophète et qui considèrent que l'islam est une religion d'amour et de miséricorde, j'aimerais rappeler quelque chose d'essentiel. J'ai un profond respect pour la liberté de conscience et la liberté de croire ou de ne pas croire, parce que je considère que le Coran est très clair sur la question. Point de contrainte en religion. Que celui qui veut qu'il croie et que celui qui veut qu'il mécroie. Ou dans un autre verset, si Allah avait voulu, tous ceux qui seraient sur la terre seraient croyants. Est-ce à toi de les contraindre à devenir croyants? Mon attitude face à ce phénomène est plutôt de chercher à comprendre ce qui se passe. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est que ceux qui quittent l'islam le font parce qu'ils ont eu une expérience négative en tant que musulmans. Donc venir les insulter, les menacer ou chercher à les violenter n'a aucun intérêt, en plus d'être complètement en contradiction avec les valeurs du Coran. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut absolument pas qu'on fasse d'amalgame. Tous ceux qui quittent l'islam ne sont pas forcément manipulés ou instrumentalisés par des groupuscules d'extrême droite qui cherchent à détruire l'islam. Je pense pour ma part que la plupart des gens qui quittent l'islam aujourd'hui le font sincèrement. D'ailleurs, le point commun qu'on peut trouver entre les différentes personnes qui quittent l'islam, c'est qu'ils ont vécu une expérience négative en tant que musulmans et cela les a amenés à développer une vision négative de l'islam. Le souci, c'est que certains musulmans, de par leurs attitudes, leurs pensées, leurs discours, leurs croyances, donnent raison à ceux qui quittent l'islam et à ceux qui ont eu donc une expérience négative en tant que musulmans. Certains, par exemple, ont subi de la violence pour apprendre le Coran ou pour faire la prière lorsqu'ils étaient enfants. D'autres, par exemple, ont été contraints à épouser une femme ou un homme qu'ils ne souhaitaient pas épouser, mais il y a eu une pression culturelle et sociale. D'autres, par exemple, ont subi de la violence de par leur famille et ont été exclus du cercle familial lorsqu'ils ont voulu s'extirper de la tyrannie de leurs parents. Mais la tyrannie de leurs parents, comme elle a été justifiée par un discours religieux, ça pousse ces gens-là à avoir une vision extrêmement négative de l'islam. D'autres se sont posé des questions auxquelles ils n'ont pas trouvé de réponse satisfaisante auprès des leaders religieux. À titre d'exemple, ils se sont posé des questions sur le statut de l'esclavage en islam, sur le statut de la femme, sur le statut des non-musulmans, sur le statut de la violence. Et si on ajoute à cela l'attitude qui consiste à dire que si tu te poses trop de questions, tu risques de t'égarer, alors ça peut créer une grande confusion chez certains musulmans jusqu'à les pousser à quitter l'islam. Prenons un peu de recul. En réalité, ce phénomène des gens qui quittent l'islam, premièrement, ça devrait nous pousser à nous remettre en question en tant que musulmans. Et en réalité, cela pourrait devenir une formidable opportunité de clarifier le véritable message de l'islam. Cela pourrait être également l'occasion de débarrasser l'islam de certains archaïsmes qui lui ont été collés par les hommes. Par exemple, en lisant le titre de cette vidéo, je suis persuadé que certains musulmans, une minorité certes, mais certains musulmans, chercheront à regarder cette vidéo pour savoir si je vais avoir le courage d'aborder ce que les juristes musulmans anciens ont dit sur l'apostasie. Car effectivement, pour certains juristes musulmans, on ne peut pas quitter l'islam. Et toute personne qui quitterait l'islam devrait être exécutée. Vous vous rendez bien compte que cette opinion et ce point de vue est en contradiction totale avec les versets du Coran que j'ai évoqués au début de la vidéo. Et vous vous rendez bien compte également que ce genre d'avis et de positions qui sont attribués à l'islam, finalement, donnent raison aux apostats. Je réaffirme avec force que c'est complètement en contradiction avec le Coran. Regardez, par exemple, le verset 137 de la sourate 4. Dieu nous dit « Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis qui ont cru de nouveau, et sont redevenus mécréants. » Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a des gens qui étaient croyants, qui sont devenus mécréants, qui sont redevenus croyants et redevenus mécréants. Si une personne, lorsqu'elle quitte l'islam, elle devrait être exécutée, alors elle ne pourrait pas revenir à la foi. Et ce verset-là est en contradiction totale avec la position qui consiste à dire que celui qui quitte l'islam doit être exécuté. Un deuxième exemple tiré du Coran, c'est l'histoire du changement de qibla. Dans la sourate 2, verset 142 à verset 150. On nous rapporte que les musulmans prient en direction de Jérusalem et en pleine prière, on leur a demandé de s'orienter vers une direction inverse qui était donc la Kaaba. Un changement d'orientation dans la prière. Et cela était un test pour les croyants. Et on sait que ce changement de qibla va être fatal à certains musulmans qui vont quitter l'islam à cause de cela, à cause de ce qu'on appelle la résistance au changement. Et d'ailleurs, le Coran nous dit que c'était un test pour les croyants. Est-ce que vous trouvez dans les livres d'histoire
que ceux qui ont quitté l'islam à ce moment-là, ils ont été exécutés. Vous ne trouvez ça nulle part. Un autre exemple, c'est l'exemple des hypocrites. Les hypocrites, c'est encore pire que l'apostasie parce que c'est des gens qui font semblant d'être musulmans pour détruire l'islam de l'intérieur. Et lorsqu'il a été révélé au prophète, prière et paix sur lui, le nom des hypocrites, certains lui ont demandé pourquoi tu ne les tues pas. Parce qu'à l'époque, les traîtres en temps de guerre, ils sont exécutés. Et le prophète va leur dire, souhaitez-vous que Quraysh dise que Mohammed tue ses compagnons. Ça veut dire que le prophète, déjà, premièrement, il ne les a pas exécutés, et deuxièmement, il ne voulait pas qu'on puisse attribuer quelque chose de négatif à l'islam. Il s'est soucié du regard qu'on pouvait porter sur l'islam. Il s'est soucié du regard que des non-musulmans pouvaient porter sur l'islam. En faisant cela, les détracteurs de l'islam, ils auraient pu coller quelque chose de négatif, et du coup, cela aurait pu devenir un obstacle à ceux qui auraient pu être intéressés par l'islam. Donc cet aspect de chercher à être des ambassadeurs de l'islam, et de montrer les bienfaits de l'islam, de montrer la miséricorde de l'islam, l'amour de l'islam, la religion de paix, c'est quelque chose de très important. Et de veiller à faire en sorte que cette religion ne soit pas salie par des choses qui sont fausses, c'est très important. Aujourd'hui, quand on essaye de faire ce travail de pédagogie, quand on essaye de débarrasser l'islam de certains archaïsmes, quand on essaye de montrer qu'il y a certaines choses qui sont liées à l'histoire, quand on essaie de connecter les gens aux valeurs de l'islam, qui elles ne changent pas, aux principes de base, aux grands fondamentaux de l'islam. L'islam, c'est une religion qui recherche la paix, qui recherche l'amour, la miséricorde, l'harmonie entre les êtres humains. Quand on essaie de développer ça et de montrer ça, eh bien on nous dit, oui, tu cherches à faire plaisir aux non-musulmans, etc. Non, c'est faux. On cherche juste à montrer le véritable message de l'islam. Et on est attaché à notre religion, on n'a pas envie qu'elle soit salie par des archaïsmes et des choses qui finalement relèvent plus de la folie des hommes que de la sagesse de l'islam. Mais là encore, un des gros problèmes qu'il y a dans la pensée musulmane aujourd'hui, c'est que par rapport à cette question-là, certaines personnes vont s'arrêter juste sur un hadith. Et il y a un hadith qui nous dit qu'effectivement, on doit tuer celui qui quitte la religion. Alors déjà, premièrement, c'est problématique de baser toute la réflexion sur la religion sur une question aussi importante que sur un hadith dont on n'est même pas sûr de l'authenticité. Deuxièmement, il y a aussi la compréhension du hadith. Et il s'avère que certains ont critiqué l'authenticité du hadith et d'autres ont dit que ce hadith-là, en fait, il est lié à une apostasie politique, c'est-à-dire que c'est pour des raisons politiques. Puisque dans une autre version du hadith, il est dit qu'il quitte la religion et qu'il s'écarte du groupe. C'est-à-dire qu'il s'écarte du groupe pour aller dans un autre groupe qui est en opposition avec les musulmans. Donc c'est un traître de guerre. Mais ce n'est pas une apostasie religieuse dans le sens qu'on ne cherche pas à faire en sorte que si quelqu'un n'adhère plus à l'islam profondément, on doit le forcer à rester musulman. Cela, bien sûr, n'a aucun sens. Donc, comme je l'ai dit, en réalité, pour moi, ces questions-là et ce phénomène de l'apostasie est une opportunité extraordinaire pour clarifier le véritable message de l'islam, pour permettre l'émergence d'une génération de musulmans sages, sereins, éclairés. Et c'est aussi l'occasion de débarrasser l'islam de certaines tares qui lui ont été collées par les hommes. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez surtout pas à partager avec moi vos réflexions sur ce phénomène très sérieux de l'apostasie et des musulmans qui quittent l'islam. Je vous lirai avec beaucoup d'attention. Je vous invite à partager cette vidéo si vous la trouvez profitable et à vous abonner à cette chaîne et je vous dis à très vite.